Allez, salut, c'est Tilt, j'espère que vous passez donc une très bonne semaine. Alors avant tout, et effectivement, désolé pour la qualité sonore au cours de la vidéo du dimanche, étant donné que du coup, voilà, j'ai eu un bug au niveau du micro, donc ça, c'est vrai que c'est problématique. Et ensuite, au niveau de l'image, oui, c'est un souci au niveau du partage écran, on va essayer de fonctionner différemment, surtout pour l'écran de maths. Pour moi, j'avais aussi un souci technique qui faisait que je devais convertir mes vidéos. Ceci dit, je les convertissais en 720p avant de les upload, donc maintenant je vais essayer de garder du 1080p avec un son aussi bon du coup pour vous, du coup, pour que ça puisse être optimal entre guillemets pour vous, même si pour moi c'est pas vraiment la forme qui est importante, mais plus on va dire le fond. Mais effectivement il faut quand même y prêter attention, vous avez tout à fait raison. Le lexique ici qui sera disponible au sein de la description, hein, toujours, je le rappelle, hein, en début de vidéo. Et puis voilà, donc on va faire un point rapide quand même sur ce qui est en train de se passer ici avec donc le conflit en Ukraine, etc. C'est vrai que ça s'accélère quand même en ce moment, donc ça vient quand même, voilà, on était dans des zones honnêtement techniques qui n'étaient pas favorables de toute façon pour pouvoir prendre des achats. Ça, vous le savez, depuis un moment, je reste droit par rapport à mon plan et mon analyse de fond. Donc pas de prise de décision pour l'instant, clairement, hein, et surtout à l'achat en tout cas. Et voilà, et est-ce que du coup ça va continuer? Est-ce que le conflit risque de s'accentuer? Eh bien, je pense que oui. En tout cas, dans un premier temps, même si je pense pas non plus qu'on rentre dans une troisième guerre mondiale, comme des gens peuvent le dire. Je pense pas, hein. Je pense que ça se fera, ça ne se fera pas entre puissances nucléaires, je ne pense pas. Mais voilà, avec des guerres un peu conventionnelles par des pays un peu interposés, ça se fait maintenant depuis quand même pas mal de temps finalement, avec les États-Unis, hein, qui ont pratiqué ce genre de guerre au Moyen-Orient, par exemple. L'Europe aussi l'ont fait au Moyen-Orient. Ça n'a jamais posé de problème jusqu'ici, mais là par contre, quand ça se retrouve en Europe, là forcément, il y a un soulèvement massif de la population qui s'indigne, hein, et qui n'est pas d'accord. Et parce que maintenant c'est fait par la Russie. Mais ces méthodes ont été tout autant employées, je trouve, moi, par le côté aussi occidental, qu'on a quand même tendance à oublier dans certains pays, notamment du Moyen-Orient. Donc voilà. Simplement pour faire un point dessus, je pense que ça peut s'accentuer. Pourquoi? Parce que voilà, on a le président du coup de l'Ukraine qui appelle ses citoyens à se battre il promet des armes, donc il ne manœuvre pas pour la paix. Clairement, c'est une puissance entre guillemets inférieure à la Russie d'un point de vue militaire, très clairement. Ils appellent un soutien de l'OTAN, de l'Europe, etc. Je ne pense même pas qu'on puisse être capable de stopper entre guillemets la manœuvre russe à l'heure actuelle, pour plein de problèmes, que ce soit technique ou autre, hein. Au niveau du pétrole, par exemple, on n'est pas du tout, on est totalement dépendant en termes de pétrole en Europe. On n'est pas capable de déplacer des forces telles que le nombre que la Russie peut déplacer dans le temps et surtout durer dans le temps aussi, hein. Donc clairement, je pense qu'on va avoir des soucis, hein, une sorte de changement, hein, on change de monde un peu quand même, c'est vrai, avec la domination occidentale qui est en train de perdre finalement sa supériorité, perd la domination sur le monde, clairement. Et on voit ici l'alliance là russo-chinoise finalement, on va le voir après, qui montre ses points et qui commence effectivement à aussi montrer qu'elle peut dominer. C'est pas seulement l'Occident qui peut dominer, c'est aussi maintenant la Russie qui peut aussi dominer, surtout d'un point de vue militaire, et aussi la Chine, on le verra juste après, avec Taïwan notamment. Mais oui, je dis qu'il ne manœuvre pas pour la paix, effectivement. Pourquoi? Parce que voilà, il appelle ses citoyens à se battre. L'idée ici, c'était que, voilà, selon les traités de Minsk, il fallait, la Russie ne voulait pas effectivement que l'OTAN s'étende à l'Est. Ça, c'est un fait, c'est un acte qui a été signé, effectivement. L'Ukraine, en voulant rentrer dans l'OTAN, a, entre guillemets, déclaré la guerre, hein, comme Poutine peut le dire, à la Russie. Alors attention, je suis pas pro-russe, je suis pas pro-occidental, enfin anti-occidental. J'évite d'être dans des camps. Attention, ne me mettez pas dans un camp ou dans l'autre. J'essaie d'analyser ça de manière plus factuelle et de manière la plus pragmatique possible les choses. Il y a des morts, effectivement, c'est triste, c'est ainsi, c'est comme dans tout conflit, dans tout combat, il y a forcément
des victimes. Les victimes, c'est souvent d'ailleurs les civils tout de même, même si là, en majorité d'ailleurs, c'est les militaires, mais là, le président ukrainien est quand même clairement en train de monter son peuple hein, contre la Russie, donc effectivement, ça risque maintenant d'engendrer peut-être des pertes civiles qui vont être plus importantes. Donc voilà, tout ça pour dire que ça vient finalement mettre plus de tension sur les marchés. On va revenir rapidement ici sur les marchés, c'est que ça crée de l'incertitude, clairement, quand même si je pense pas qu'on puisse rentrer dans une troisième guerre mondiale, hein, clairement pas, mais parce que l'Ukraine n'est pas dans l'Europe et n'est pas dans l'OTAN non plus, donc voilà, je pense que ça va mal se passer pour l'Ukraine, clairement. Maintenant, de là à dire que le géant russe, l'ours russe va s'étendre en Europe et envahir l'Europe, non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'Ukraine. Je ne pense pas que la Russie puisse s'étendre en Europe, clairement pas. D'ailleurs, tout ce qui s'est passé pouvait, entre guillemets, être un peu prédit, hein, simplement parce que on avait les Américains qui ont dit il y a à peu près 10 jours, c'était mon avis, globalement je pensais que la Russie allait rentrer en Ukraine il y a déjà un bon moment. Pourquoi? Parce que on a les États-Unis qui ont dit, qui ont appelé les citoyens américains à rentrer sur le territoire et ont dit justement que s'il y avait des manœuvres militaires, ils ne seraient pas en capacité à l'heure actuelle de les aider militairement. Donc en gros, les Américains ont donné le feu vert officieux entre guillemets à la Russie que voilà, s'ils rentraient en Ukraine, ils ne seraient pas inquiétés militairement par les États-Unis. C'est globalement ce qu'ils avaient dit il y a une semaine à 10 jours. Donc voilà, on sait très bien que l'Europe est très très lente à bouger, etc. Donc c'est pas l'Europe qui va sauver quoi que ce soit, je pense pas. Donc voilà, donc ça ramène de l'incertitude sur les marchés. Et donc voilà, une baisse hein, de 6% je crois du Bitcoin, ou un petit peu plus. Et on a aussi maintenant un événement quand même assez surprise pour le coup, c'est le ministère de Défense de Taïwan qui déclare du coup que 9 avions de l'armée de l'air chinoise sont entrés dans la zone de défense aérienne. Donc ça vient alimenter en plus voilà, une surenchère maintenant de la Chine. C'est logique, c'est dans un... C'est des alliances, hein. C'est qu'une esprit de... C'est que des alliances, effectivement. Et donc je pense que la manœuvre qui est derrière tout ça, c'est effectivement de montrer la domination maintenant de surtout montrer que la domination occidentale finalement est maintenant terminée, hein, d'un point de vue, je pense, militaire, c'est fini hein, de ce point de vue-là. Trump avait déjà fait gros pas en arrière à ce niveau-là et avait retiré énormément de troupes, donc il était déjà rentré dans un processus de... les Américains sortent des conflits, sortent de la géopolitique militaire globalement dans le monde, et maintenant on voit l'axe opposé finalement qui est la Russie et la Chine qui eux par contre cette fois-ci rentrent dans le jeu finalement des puissances et des dominations, des jeux de domination et qui cherchent maintenant à prendre le pouvoir et ils le prennent comment? Bah souvent dans le sang, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que le monde est fait, c'est comme ça que les Américains ont fonctionné, c'est comme ça que l'Europe a fonctionné, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Donc voilà. On va essayer de voir ça donc sur les marchés. Sur les marchés, on a le Bitcoin qui décroche quand même pas mal. Alors désolé, ça va pas être un 9 minutes crypto, mais je vais quand même l'intituler comme ça va plutôt être un 13-14 minutes crypto, je pense, hein. Donc forcément derrière on va plutôt passer sur l'or. D'ailleurs j'avais parlé de l'or il y a 2 semaines maintenant quand même, au moment où on était en train de breaker les Bollinger, c'était en 3 jours, donc c'était ici. C'était le 14 février finalement. Enfin là où il y a eu en tout cas la bougie du 14 février. On a eu un break des Bollinger en 3 jours qui a entraîné derrière une cassure des 2 niveaux les plus hauts avec voilà, donc celui-ci et celui-ci. Et vous voyez en hebdo pour l'instant, on traverse. Donc c'est très très bon signe en tout cas ici pour l'or. Et c'est logique hein, parce que voilà, c'est drivé par tous les conflits, toutes les tensions qui sont, qui sont autour du conflit, etc. Donc c'est assez logique finalement que l'or réagisse comme ça à la hausse, mais on l'avait tout de même détecté d'un point de vue technique. Il n'y avait pas encore d'invasion ou je ne sais quoi, mais on l'avait tout de même bien détecté d'un point de vue technique au moment où on avait dépassé déjà les 1870. Donc il y a déjà très forte chance qu'on puisse monter à partir de là. Et donc la prochaine target, c'est effectivement la TH1. Bien évidemment sur le gold, donc j'avais fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, où j'avais parlé justement du gold en 2022 et pourquoi c'était intéressant de s'intéresser au gold pour l'année 2022.
Le Bitcoin qui lui, pour le coup, revient sur sa zone de POC, de toute cette zone de range. Voilà, on reste toujours dans les structures de range. Clairement, pour l'instant, on est retour sur support. Pas de signaux d'achat pour l'instant, pour ma part. En tout cas, hein, on a eu une petite divergence qui a du coup été purgée. Hein. On est revenu au mid-range. Hein, et on a rejeté le mid-range. Comme j'avais dit, il y a de fortes chances maintenant qu'on revienne en borne basse. Pour l'instant, c'est en train de se faire globalement. Et puis voilà. Donc pour l'instant, rien à signaler. J'attends toujours cette zone sur le Bitcoin, pas d'achat pour ma part en tout cas, ou alors on attend de structure, mais pour l'instant il n'y a absolument rien. On est en train d'enfoncer des supports, donc on attend maintenant que les supports tiennent pour voir si effectivement on peut avoir des signaux qui seraient intéressants d'un point de vue peut-être 3 jours, une belle divergence 3 jours ou quelque chose comme ça en bas de range. Hein. Pourquoi pas, on pourrait potentiellement avoir ça dans les semaines, mois à venir, on verra comment ça se passera, mais pour l'instant, pas de signaux d'achat pour ma part. Sur le marché crypto, clairement pas, hein. C'est plutôt même l'inverse hein, pour l'instant. Donc voilà, je reste toujours en attente de cette zone 28 à 32, 33 000, hein, qui pourrait peut-être être une zone attractive ici. Et sinon, bon bah plus bas, si on casse ce range, on a toujours cette énorme zone avec l'ancienne ATH, la moyenne 200 période d'un point de vue hebdomadaire et aussi l'ancien pivot annuel. Voilà, on a énormément de niveaux ici sur cette zone qui peut être intéressante autour des 20 000, hein, entre 20 000 et 23 000 dollars, qui pourrait être la zone où il sera important peut-être d'agir en tout cas à l'achat. Clairement pour des gens qui chercheraient à investir sur le Bitcoin pour horizons plusieurs années clairement. Donc voilà, pour l'instant, je suis en attente en H4, vous le voyez, en H1, rien de spécial en H1, on n'a aucune divergence. Hein, en H4, on a un peu de divergence, mais le problème c'est que c'est trop accentué, ça baisse beaucoup trop. J'aime pas ces genres de cycles divergents. Et pour l'instant, il est qu'en cours d'expansion, donc on pourrait tout à fait maintenant, voilà, repasser ce niveau-là et continuer à, voilà. Donc il n'y a rien qui est validé pour l'instant en l'état sur ce niveau. Donc voilà, je reste en attente vraiment hein, pour l'instant. Rien n'a changé, je reste sur mon plan de base qui est que pour l'instant on attend la borne basse, donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Si ça change bien évidemment, vous serez au courant au cours des prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous laisser écouter passer tout de même une bonne semaine. Et à plus, salut c'était Tilt, bye bye.